Bonjour, vous êtes sur Magazine Presse, je suis interviewé par Hayat et aujourd'hui nous allons découvrir mon univers et j'ai beaucoup de chance d'être interviewé pour vous raconter mon histoire. Alors c'est très simple, la médecine qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté le fait de comprendre l'anatomie féminine dans son excellence et de comprendre que finalement chaque femme a des volumes différents. Et je pense que c'est ça l'essence de la haute couture. La haute couture, c'est de vous habiller selon vos mensurations, ce qui est complètement différent du prêt-à-porter. Parce que le prêt-à-porter contraint les corps à rentrer dans un vêtement déjà normé, 36, 38, 40, 46, 48. Mais souvent, les volumes ne sont pas adéquats. Je pense que la maison Julien Fournier a très bien compris qu'en fait, la distinction de chaque corps pouvait être habillée et nous pouvons dès aujourd'hui souligner chaque partie du corps, chaque euh, mouvement de ces dames qui voudront définitivement se définir chez nous. Maintenant, le fait d'avoir fait médecine et d'avoir fait beaucoup de cours d'anatomie, il faut savoir que c'était mon cours préféré. Comprendre le corps de l'intérieur, c'est aussi comprendre le corps de l'extérieur. Je suis toujours en admiration devant ces grands chirurgiens qui sont capables de nous soigner de l'intérieur et de nous redonner un mouvement, surtout quand on a eu des grands accidents de voiture. En fait, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, sociétalement parlant, il y a des clubs, il y a des genres, il y a des trends, mais c'est en train de s'effilocher parce que on est à l'ère de la définition de soi-même. Je pense que les gens veulent tous être des personnages, comme on dit aux États-Unis, des characters à part entière, parce que chacun veut se définir et chaque personne est un animal social en tant que personnalité réelle. Et je pense que c'est ça la haute couture, c'est d'aider la personne à se définir et à créer sa garde-robe idéale pour que non seulement elle reflète son aisance dans la vie au jour le jour, mais qu'en plus elle reflète son identité. Et ça devient très intéressant sociétalement ce que vous dites, parce qu'il y a beaucoup de contraintes à notre époque, des contraintes qui peuvent être religieuses, des contraintes qui peuvent être sociétales, des contraintes qui peuvent être politiques, des contraintes aussi qui peuvent être dues aussi à des violences. Et je pense que la flamboyance et la beauté est quelque chose qui instille tout doucement des idées dans la tête des gens et quelqu'un de différent. De temps en temps, je prends le métro ou le RER pour voyager et je suis toujours en admiration devant ces personnalités différentes qui vont essayer de sortir des carcans du noir ou du streetwear que l'on voit tout le temps et qui vont dire ben non, moi je vais être différent et je vais raconter mon histoire. Et c'est ça que j'aime dans l'humanité. C'est ça l'humanité, c'est raconter son histoire à travers un vêtement. Je disais à mon grand-père qui est maintenant décédé il y a très longtemps, tu sais papy, le vêtement est un message non verbal et il aide à définir les gens. Et la première chose que font les gens après une longue période de chômage pour se resociabiliser, c'est de s'habiller. Donc en fait, on a beau dire que le vêtement ne fait pas le moine, mais c'est faux en fait. Il raconte son histoire et son identité sociale. On est des animaux, hein, faut pas oublier, hein, on est des animaux sociaux. Donc un jour on va s'habiller en noir, c'est parce qu'on va vouloir disparaître ou parce qu'on va vouloir montrer quelque chose de discret ou quelque chose qui va disparaître. Une femme ou un homme qui va oser la couleur, c'est quelqu'un qui va dire regardez-moi, j'ai quelque chose à raconter et puis j'ai envie de vous montrer que je suis léger. Et puis quelque part, des imprimés immenses vont pouvoir camoufler une silhouette. Et puis des petits imprimés vont pouvoir souligner autre chose. Chaque élément de la garde-robe d'une cliente ou d'un client va pouvoir l'aider à montrer une de ses facettes. Et j'adore les accompagner dans cette épopée, parce que c'est une vraie épopée de savoir s'habiller à notre époque. Je pense que vouloir contraindre les corps à rentrer dans des vêtements à notre époque n'est plus d'actualité. Et je pense que c'est plutôt ça l'essence du prêt-à-porter, une espèce de normification du vêtement qui fait que du coup on passe de la taille 36 au 48 et qu'on demande aux gens de se plier. Mais finalement, à notre époque, il y a tellement de corps, de types de corps différents, surtout dans les métissages, qui font que du coup, les femmes
dans le futur, vont se retourner vers la vraie grande haute couture, vers le sur-mesure. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a déjà des nouvelles branding de vêtements qui font une espèce de prêt-à-porter, du prêt-à-couture en fait, qui fait que du coup, ils vont être beaucoup plus proches de l'anatomie des femmes afin de pouvoir répondre à leur vestibilité. Non, je pense pas que ça soit d'actualité maintenant d'essayer de contraindre les femmes à rentrer dans un vêtement qui ne leur convient pas. Mettre de temps en temps un petit corset à l'intérieur d'une robe parce qu'elle le demande pour aller souligner une taille, pourquoi pas. Aider à remonter une poitrine avec un petit balconnet à l'intérieur d'un vêtement, oui bien sûr. Certaines femmes, parce qu'elles portent leur sac d'un côté, ont une épaule plus basse, donc on va remonter avec une épaulette. Mais c'est plutôt de l'anatomie, c'est plutôt de la chirurgie haute couture, plus que d'obliger les femmes à contraindre leur corps à rentrer dans un vêtement. Et puis on est dans une ère de body conscious. Je pense que tout le monde a le droit d'être beau avec le corps qu'il a. Je vois à l'heure actuelle, avant les vacances et les grandes vacances, retrouver votre body summer. Non, ça n'existe pas en fait, tout ça, mesdames. Aimez-vous comme vous êtes. Aimez-vous comme on vous a fait, comme vos parents vous ont fait. Profitez de vos rondeurs ou profitez aussi de votre minceur. Un grand couturier ou un bon designer de mode saura toujours vous mettre en valeur. Je pense qu'à notre époque, qu'on demandait aux femmes de contraindre leur corps pour rentrer dans un vêtement, c'est absolument plus d'actualité. Les femmes viennent chez Julien Fournier pour ce vent de liberté qui est connu dans notre maison, mais c'est aussi parce qu'elles savent qu'on va pas essayer de leur coller n'importe quel vêtement à mauvais escient. On va réfléchir à leur anatomie avec elles. Et oui, mesdames, profitez des corps que vos parents vous ont fait. Et oui, des fois, on se sent un peu trop ronde ou beaucoup trop mince. Mais c'est ça la liberté, c'est d'être belle avec